Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Mes petits loups, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne et que je ne pense pas avoir vue ailleurs non plus d'ailleurs. En fait, j'ai beaucoup hésité sur quelle vidéo j'allais pouvoir vous tourner. J'ai un swap qui devrait bientôt arriver, mais en fait on ne s'est pas encore échangé des trucs, donc du coup voilà, je risquais pas de vous le faire. J'ai hésité à vous faire un nouvel update BD, mais maintenant comme j'intègre les bandes dessinées et les lectures graphiques que je fais à mes updates lecture du mois, du coup j'y voyais pas grand intérêt. Mais si vous voulez que je vous fasse un espèce de top par exemple de mes lectures graphiques depuis le début de l'année, voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis tout ce qui est book haul, bilan lecture des mois là qui viennent d'arriver, ça va arriver mais plutôt début juin. Bref, toute cette longue introduction pour vous dire que, en fait, suite à ma lecture d'hier soir, tout simplement, j'ai décidé de vous parler de ces sagas que je ne compte pas continuer. Alors en fait, il y a débat, il y a des gens qui sont qui vont absolument vouloir terminer une saga, et je les comprends parce que moi, pendant des années, une saga non terminée, c'était synonyme de frustration, même si ça m'avait pas forcément plu. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je relativise énormément. Je suis dans un petit appartement, même si ma bibliothèque est absolument immense et géniale, je n'ai pas la place de garder tout ce que je lis. Donc du coup, il y a un moment, il faut faire des choix et je suis de plus en plus intransigeante avec mes lectures. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 sagas en particulier. Et la première, il s'agit de ma lecture la plus récente, celle donc que j'ai terminée hier soir. Il s'agit de The Scorpion Rose d'Erin Bow, publié chez Lumen. Je ne vous donnerai pas ici mon avis sur la saga parce que je le ferai dans mon bilan lecture du mois. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est pourquoi je ne vais pas continuer. Alors effectivement, ça n'a pas été un coup de cœur, donc du coup, forcément, il y a voilà, un moment où je me dis c'est pas un coup de cœur, donc je vais pas le garder dans ma bibliothèque, mais c'est pas seulement ça en fait. Cette histoire est une histoire en elle-même, même s'il s'agit ici d'une duologie, parce qu'il y a un deuxième tome qui est paru chez Lumen, je ne me souviens plus son titre, mais j'essaierai de vous mettre peut-être une petite image par ici. Et bien, en fait, je ne vois pas ce qu'il y a à dire dans ce second tome, en fait. Enfin, je pense qu'il y aura des développements, on va découvrir un petit peu les trajectoires des personnages après cette histoire. Mais pour moi, tout se terminait, en fait. Les questions qu'on pouvait se poser éventuellement ont été résolues. Et en fait, j'ai pas envie, c'est vraiment ça. J'ai pas ce sentiment d'avoir envie de retrouver ces personnages. J'ai pas envie de savoir spécialement ce qui leur arrive après. La fin est pas tout à fait ouverte, enfin elle est pas tout à fait fermée, mais elle est pas vraiment ouverte non plus. Donc du coup, c'est vrai que je trouve que l'auteur a pas su donner ce goût que des fois on a derrière un premier tome où on se dit wow wow wow, il est où le 1, il est où le tome 2. Je pense notamment à Gabriel Katz avec Aeternia, où très clairement si vous n'avez pas le tome 2 sous la main, vous allez l'acheter direct. Alors que ici c'était pas du tout le cas. Donc du coup voilà, j'ai rarement ce sentiment, je crois même que c'est la première fois, mais je sais qu'il y a un tome 2, et bah je le lirai pas. Pour la saga suivante, ça fait énormément débat. Mais voilà, il est temps que je me pose les bonnes questions parce que ça va faire 4 ans à peu près que Phobos 4 de Victor Dixon est dans ma palle. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'ai adoré Phobos. J'ai lu le tome 1, je l'ai pas lu, je l'ai dévoré. J'ai adoré le tome 2 aussi. Le tome 3 était déjà un petit peu plus mitigé, mais j'avais trouvé quand même ça hyper intéressant. Et en fait, j'aimais bien la fin du tome 3. Honnêtement, même si c'était ouvert, même s'il y a un tas de gens qui vont être hyper frustrés et qui vont me dire « Quoi, t'as aimé cette fin ?» Moi j'étais en mode « Ouais, bah écoutez les gars, ça fonctionne pour moi. » Je trouve que l'intrigue principale était terminée, il n'y avait rien de plus à dire. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un tome 4, déjà j'étais pas hyper ambiancée par l'idée. Mais en plus, quand j'ai vu les avis sur le tome 4, bah franchement je me suis sentie mal. Très clairement, les avis sont plus que mitigés sur ce 4e tome. Et en fait, j'ai pas envie d'entacher le souvenir que j'ai des tomes 1 et 2. Déjà le tome 3 était un peu mitigé, donc bon, c'était pas évident. Mais là, m'obliger à lire un tome 4, qui est une pavasse, parce qu'il fait genre plus de 600 pages, c'est compliqué. En fait, ça fait très longtemps que je me pose la question de le garder ou non dans ma pile à lire, parce que je l'avais eu déjà d'occasion. Mais c'est vraiment
le livre de ma palle qui est là pour me dire hey, il existe, et en fait non, j'ai aucune envie de le lire. Genre je n'arrive pas à me dire ouais, j'ai envie de découvrir la suite. Non, parce que j'ai oublié énormément de choses, parce que moi là où on a laissé les personnages ça m'allait très bien. Et voilà, c'est une des raisons qui fait que je ne veux pas continuer cette série, c'est que j'ai peur d'être déçue. Et en fait, je trouve que ça se terminait bien, de la manière dont ça s'est terminé. Donc du coup, c'est vrai que Phobos, à moins dans les semaines à venir que j'ai la révélation de ma vie qui dit « Ouais, meuf, il faut absolument que tu lises ce livre », bah en fait, je pense qu'il va tout simplement quitter ma palle et je vais faire comme si il n'avait jamais existé et que tout s'arrêtait avec le tome 3. Voilà. N'hésitez surtout pas, vous, à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez lu le 4e tome? Est-ce que il traîne aussi dans votre palle? Parce que je dois pas être la seule. Je serais très très curieuse là-dessus. Et alors, la dernière saga que je voudrais vous présenter sur je ne continue pas forcément mes sagas, c'est presque un crève-cœur, mais en même temps, pas tout à fait. Il s'agit du Dernier Magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Vous avez sans doute vu mon avis dans mon bilan lecture précédent. Le tome 2 a été une catastrophe. Mais vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de telle déception pour un livre. J'y ai vu aucun... Enfin, j'ai pas ressenti d'intérêt. Il m'a fait lever les yeux au ciel un nombre incalculable de fois. J'ai trouvé l'intrigue plate, bref. Mais ça, c'est le tome 2. Parce que le tome 1, moi quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça génial. C'était un univers que je ne connaissais absolument pas, des héros hyper charismatiques, il y a des rebondissements à ne plus savoir qu'en faire. J'avais trouvé ça juste génial, parfait. Donc ce tome 1, pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Il était dans ma bibliothèque à l'étagère de mes coups de cœur qui je pensais ne quitterait jamais ma bibliothèque parce que je l'avais absolument adoré. Mais malheureusement, il a fallu me rendre à l'évidence. Je me suis posé la question, est-ce que déjà j'ai envie de garder le tome 2 dans ma bibliothèque? La réponse est très clairement non. Est-ce que même j'ai envie de garder le tome 1 sans avoir la suite? Non plus. Donc en fait, je pense que je vais déposer les 2 tomes dans une boîte à livres et je pense que je ne lirai jamais la suite. Parce qu'en fait, le tome 2 m'a vraiment dégoûtée d'une quelconque suite. Alors oui, des fois, il y a des tomes 2 difficiles, il y a des tomes 2 où c'est pas génial, mais c'est pas grave. Mais là, non, en fait. Genre, je n'ai aucune envie de savoir jusqu'où vont aller Esta et Art. Je n'ai aucune envie de savoir comment ce monde va se terminer. Je n'en ai juste pas envie. Et ça, c'est une décision qui est hyper difficile pour moi pour cette saga parce que vraiment j'avais adoré l'univers, j'avais adoré le premier tome. Mais en fait, des fois, il faut se rendre à l'évidence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et de plus en plus, je suis plutôt du genre à éviter de me forcer à lire. Le tome 2 est resté assez longtemps dans ma pile à lire. Et en fait, plus ça allait, plus je me disais, j'en ai pas très envie. J'ai profité du confinement. Ça l'a pas fait. Je pense que quand sortira le 3e tome, je me vois pas me forcer à lire un tome où en plus, le tome précédent était une énorme déception. Voilà mes petits loups, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. En fait, ce que je voudrais mettre en avant dans cette vidéo, je sais pas si ça s'est très bien ressenti, c'est qu'aujourd'hui, je ne veux plus me forcer à poursuivre des séries, parfois m'engager dans une voie de panne de lecture à cause de vraiment très très mauvais livres, en tout cas de mon point de vue. Hein. Et puis... ouais, j'ai plus envie. Alors qu'avant, il fallait absolument que je termine quelque chose. Par exemple, la guerre des clans, en vrai, voilà. Il y a encore quelques sagas que je pense terminer. Par exemple, la légende des 4, même si je pense pas garder les livres dans ma bibliothèque parce que c'est pas un coup de cœur intersidéral, j'ai envie de finir la saga, j'ai envie de savoir où on va. Mais il y a d'autres sagas comme celle que je vous ai présentée ou comme d'autres. Là maintenant tout de suite je pense à Arthur, la pierre d'obsidienne. C'était une trilogie à la base, il y a eu un 4e tome. J'ai essayé de lire le 4e tome des années plus tard, ça n'a pas du tout fonctionné. Et bien tant pis. En fait aujourd'hui j'ai envie de faire passer un message de cool, de libération du lecteur. Non, ce n'est pas parce que vous commencez un 1er tome que vous êtes obligé de terminer. Et moi il m'a fallu des années pour me rendre compte de ça et aujourd'hui eh bien je le vis vachement mieux.
Voilà mes petits loups, c'était un peu une vidéo blabla originale. N'hésitez pas à me dire vous si ça vous a plu, mais aussi si vous avez des sagas vous aussi que vous avez décidé que vous ne terminerez jamais. Et là je pense que je suis complètement éblouie par le soleil, je suis désolée mais on va finir la vidéo comme ça. Dites-moi surtout quelles sont les sagas que vous ne terminerez jamais. Dites-moi d'ailleurs si on en a quelques-unes en commun, si vous avez lu, vous par exemple, Phobos 4 ou le tome 2 de Scorpion Wars, je serais super curieuse d'en savoir plus. Sur ce mes petits loups, avant de mourir fondu au soleil, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous dire à très bientôt. Salut les petits loups! Psst, au fait, on est vachement plus nombreux qu'avant ici. Je sais que c'est grâce à Louise, donc Louise, un énorme merci. Et merci à vous qui avez eu envie de découvrir ma chaîne grâce au Share the Love de Louise. Ça me fait hyper plaisir. Je n'en reviens pas qu'on soit autant sur la chaîne à l'heure actuelle. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie 1000 fois et promis, je vous prépare des petits trucs pour vous remercier parce que quand même, c'est une sacrée marche, 1000 abonnés. Allez, à la semaine prochaine!